suis à quelques kilomètres de Rennes, dans la campagne du bassin rennais. C'est assez étonnant, on est en pleine campagne, mais c'est pour parler d'un restaurant, le coup de cœur 2024 de Pur Beurre, pour le restaurant Pénat. C'est une équipe de 6 personnes, ils sont 5 cuisiniers et certains sont également maraîchers. Ils ont un grand potager ici. Est-ce que tu l'as planté, vous l'avez aménagé à quelle époque? On l'a aménagé cette année au printemps, Ouais. pile au moment où il fallait tout planter. Donc, du coup on a un peu couru, on a fini de l'installer début juin. C'est aussi pour nous un confort de travail et d'avoir un peu plein de trucs à toute la saison surtout, quoi. Alors là on a quoi justement? Ils ont des légumes feuilles, Ouais. on a un peu de cresson, Oui. des moutardes wasabina, poussent des betteraves que j'ai semées au printemps et qui n'étaient pas sorties au printemps mais qui poussent que maintenant. Ah oui. D'accord. Maintenant ça dépend, il y a des choses qui vont rentrer dans l'assiette du potager, Ouais. et puis il y a des choses quand on a des grosses quantités, par exemple en ce moment on a beaucoup de navets, et bah du coup on va faire un plat uniquement avec les navets. Vous êtes autonome en légumes? Non. Non. Et ça n'a jamais été Et c'est pas l'objectif? Non. D'accord. Ça n'a jamais été l'objectif parce que le contact humain avec les maraîchers, avec qui on bosse depuis le début, nous intéresse beaucoup trop pour le perdre. Donc c'est vraiment le plaisir de travailler la terre, d'aller au-delà de l'assiette et de la cuisine. Puis, on arrive à produire nous des choses que les maraîchers ne produisent pas parce que peut-être pas rentable pour eux. Ok. Greg, tu attaques la greninette? En gros là le but c'est d'aérer mon sol, Ouais. de casser un peu la motte et planter l'ail dans la foulée pour avoir ce qu'il faut au printemps prochain. Après le jardin ce matin, me voici attablé ce midi au service chez Pénat, rue Paul Bert, au cœur de Rennes. Ce que je disais dans le jardin, l'équipe est incroyable, c'est-à-dire qu'ils sont 6, dont 5 cuisiniers. Comment ça se passe cet amalgame, cette alchimie de 5 cuisiniers? C'est facile, c'est mieux pour la créativité, ça se passe comment? Alors pour la créativité, il n'y a pas photo, parce que forcément on est plus nombreux à faire la carte. Donc pour la créativité, il n'y a pas photo. Vu que tout le monde donne son avis, il y a forcément plus de créativité. C'est à la bonne idée et en fait ça se fait assez naturellement. Tout le monde sent quand la personne sort une bonne idée que c'est ok. On fait des fois, on rétro-pédale un petit peu et puis de toute façon vu qu'on change toutes les semaines, forcément de l'écrit au service, il y a des petits changements mais ça se fait plutôt bien et vu que tout le monde tire un peu dans le même sens, il n'y a pas de raison de... Mais en même temps, avec des différences suivant les cuisiniers, on a des typicités bien... Vous n'avez pas la même technique, Non, les uns les autres, pas la même expérience? Non, clairement. Donc chacun enrichit l'autre? Tout à fait. Il faut juste être conscient en fait des points forts de certains et des points faibles et de s'appuyer là-dessus en fait. Le souhait de départ quand on a quitté Bercail pour intégrer Pénat, pour réunir les deux équipes, c'était que chacun trouve sa place. Ouais. On est beaucoup trop de cuisiniers par rapport aux besoins de Pénat. Donc on a réussi à trouver une orga avec ce système un peu où tout le monde passe un peu en salle. Ça fait du bien à tout le monde de voir un peu comment ça se passe de l'autre côté et du coup ça marche bien. Après, du coup, il a fallu aussi étendre un peu les horaires de Pénat puisqu'on n'était ouvert que le soir à l'origine. Donc là, la décision a été prise du coup d'ouvrir en grand, donc de 8h30 le matin pour les petits déj jusqu'à 22h, 22h30 pour les dernières commandes le soir. Les recettes, ça se crée à plusieurs. On se retrouve tous le samedi et on fait de la carte ensemble. Okay. Et en fait, en gros, le samedi, il y a une petite équipe qui fait le marché. Ouais. Après le service du midi, avant le service du midi, on se retrouve, on fait la carte. On imagine la carte de la semaine d'après, tous ensemble. Le samedi, c'est le jour où tout le monde est là, au moins un moment en même temps. Et après le service, il y a une équipe qui finit sa journée vers 16-17h et qui s'en va, et une équipe qui finit la semaine et après on repart sur une nouvelle semaine.